1, 2, 3, c'est parti! Bonjour, moi c'est Emma, bienvenue sur Tricolibri. Ceci est un podcast tricot. Donc bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui nous fêtons les 5 ans de ce podcast, de cette chaîne qui est exclusivement dédiée au tricot. Il faut que je regarde par là. Et qui fait ma joie puisque ça met en lien et en communauté, toute une communauté et avec laquelle j'ai la chance et la joie de partager beaucoup de choses au sujet de cette passion commune. Donc merci beaucoup d'être là, bienvenue aux nouveaux arrivants et merci à tous ceux qui continuent à suivre depuis 5 ans et de manière si fidèle. Et avec vos commentaires, nous avons moyen d'échanger et moi d'être en contact avec vous et pas d'avoir l'impression d'être toute seule devant mon écran dans ma chambre. Aujourd'hui, nous sommes donc le 31 août 2024. Je suis Emma, je me représente brièvement. Vous pouvez me retrouver sur Ravelry sous le nom de Tricolibri. Vous pouvez m'écrire si vous voulez à l'adresse tricolibripodcast@gmail.com. L'adresse est en lien sous cette vidéo. Et si vous ne pouvez pas vous en empêcher, vous pouvez m'offrir un petit café de temps en temps sur la plateforme Ko-fi. Je mets le lien en dessous de cette vidéo. J'en profite pour remercier les très gentilles personnes qui m'offrent un café de temps en temps, ou même parfois un jerrycan de café. Nous en reparlerons. Je voulais aussi vous remercier pour toutes les jolies expressions au sujet du fil, puisque la dernière fois que j'ai tourné, j'étais donc en Norvège, c'était au mois de juillet, et je vous avais demandé quelles étaient les expressions, les proverbes ou les petites choses qui pouvaient vous faire penser au fil ou au tricot, aux arts du fil. J'ai eu plein de choses chouettes, y compris des poèmes, des haïkus, des tas de choses intéressantes à lire. Je me suis régalée à vous lire. J'ai parfois répondu, parfois pas. Parfois je lis et je mets un petit cœur, juste pour dire merci beaucoup. Je regarde et j'apprécie. Et parfois je prends le temps de répondre, surtout si vous me posez une question. Mais là, j'ai beaucoup de retard dans tout ce que vous m'avez écrit, y compris dans les mails, y compris sur la messagerie Ravelry. Et je suis désolée, mais vous allez comprendre peut-être pourquoi par la suite. Donc je lis mes notes, hein, j'ai pris quelques notes. Quant aux expressions sur le sujet du tricot, il y en a une que vous ne m'avez pas sortie et que j'ai souvent en tête, c'est l'expression « ça c'est une autre paire de manches ». Et l'expression prend tout son sens pour un des ouvrages terminés que je vais vous présenter aujourd'hui, parmi 1, 2, 3, 4, 5 et 6, un que je n'ai plus mais que j'ai en photo, 6 ouvrages terminés à vous présenter. Je ferai une deuxième partie pour les ouvrages en cours parce que j'ai au moins 10 en cours et que sinon ça va faire une vidéo de 2 heures. Donc on fera un épisode 85 pour les ouvrages terminés et un 86 pour enregistrer un peu les en cours. Voilà, alors la forme n'est pas au beau fixe parce que je me suis à nouveau cassé le dos, le sternum et je suis rentrée de Norvège en rapatriement sanitaire puisque j'ai fait une très mauvaise chute de 2 mètres sur le bas du dos qui a fait en remontant éclater des vertèbres et le sternum, et donc je vais vite enlever l'ouvrage que je porte, tant pis, puisque je porte un corset, mais là il fait quand même très chaud, et donc vous reverrez, d'ailleurs je vais en parler tout de suite, mais là j'ai un corset donc qui me retient, et c'est un corset provisoire hein, de voyage, qui me retient tout le dos, de la base du cou au bas du dos, et ça je connaissais déjà cette sensation puisque j'avais déjà eu une vertèbre fracturée lors d'une chute en trampoline il y a 3 ans. Donc ça n'est pas que je sois trop fragile, c'est que je fais beaucoup d'aventures
Je vis beaucoup d'aventures exaltantes et là, en allant m'amuser à me baigner dans l'océan Arctique, près du cercle polaire arctique, je suis tombée sur des rochers et j'ai eu donc une semaine d'hospitalisation sur place et un rapatriement sanitaire. J'ai essayé de reprendre un peu le boulot, mais c'est très fatigant pour moi. Je suis fort fatiguée. Et donc je pense que je vais prendre un peu de temps pour la convalescence, disons, et ne vous affolez pas pour moi, j'ai gardé un très bon moral. D'ailleurs, c'est ce que je disais quand j'ai été évacuée par l'ambulance sur les lieux du drame. J'ai dit à l'ambulancier, tout ce qui m'importe, c'est de prendre mon tricot, prenez le sac à tricot avec tous les ouvrages dedans. Et heureusement, je venais quand c'est arrivé l'accident, je venais de tourner un podcast que j'ai effacé par la suite parce que c'était 10 minutes avant que je me casse complètement. Donc là, j'ai pas eu du tout envie de la rigolade, de faire le montage et tout. Mais bref, heureusement, avec le tricot, le moral reste bon puisque c'est une activité que je peux continuer à faire même en me reposant. Voilà. Voilà pour le bulletin de santé. Reparlons de ce que je portais et nous allons comme ça pouvoir parler immédiatement de l'ouvrage terminé numéro 1 qui est ma nouvelle version du Vertices Unite. Vertices Unite, c'est une composition géométrique et ce châle est en tricot modulaire formé de 5 parties. Il existe en miniature, petite taille, grande comme ça, en moyenne taille et en très grande taille, et moi j'ai décidé de le faire en très grande taille. Donc l'histoire et toute la genèse du Vertices Unite, c'est que j'avais eu une première expérience avec ce patron. Je l'avais tricoté tout en fingering, d'une laine teinte à la main, tout identique, en jouant sur les différences d'orientation des panneaux. Et ça donnait très bien. Et j'avais fait un I-cord tout autour. Ça, c'est l'I-cord, ça veut dire idiot cord. C'est-à-dire que c'est une cordelette qui est utilisée en finition et qui fait cette bordure très finie, je trouve. Et j'avais fait donc pour le précédent un I-cord en laine de teinturière indépendante d'Espagne, qui avait des teints sur le reste du châle. Donc j'avais bazardé le châle. Ensuite, j'avais réessayé une autre fois et j'y arrivais pas non plus. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai essayé de vraiment suivre toutes les vidéos de Stephen West qui sont très bien expliquées. Stephen West, c'est un designer américain mais qui vit à Amsterdam et qui est le grand spécialiste du châle modulaire, du châle avec beaucoup d'intelligence de fabrication, de construction, et là c'est du tricot modulaire. Donc je vous explique. J'ai commencé par, donc on commence par ici et on fait toute cette grande partie de rayures avec des augmentations sur un triangle ou un parallélogramme, 1, 2, 3, 4, il y a 4 côtés. Ensuite, le deuxième morceau, on relève les mailles sur le côté de la première partie et on fait cette deuxième partie aussi en rayures. Ah, c'est bizarre, on dirait qu'il y a un petit couac. Mais non. Jusqu'ici, tout va bien. Il y a des diminutions qu'on voit sur le long. Là, ça donne pas mal. Donc là, j'avais choisi de la... Alors, le problème, c'est que, voilà, j'explique aussi. Quand j'ai été rapatriée en avion, j'ai dû laisser mon camion à Bergen et il me sera rapatrié, disons aussi. Et dedans, j'ai laissé les fonds de pelote qui avaient constitué ça. Donc, je peux plus vous montrer les bases. Mais c'est un kaki. Ensuite, mais si je l'ai, la base là. Attends, je vais montrer. Donc, j'en ai quelques-unes. J'ai utilisé la Safira de chez Pasquali, qui est fabriquée de laine et soie, composée de laine et soie dans ce coloris kaki.
Ensuite, j'ai utilisé de l'alpaca silk que j'avais trouvé à Stavanger pour pouvoir être donner un petit peu de clarté au reste des couleurs qui étaient un peu sombres. Ensuite, de la Filcolana Arwetta coloris noir qui est une laine à chaussettes, mais pour faire un contraste avec ce kaki. Et ça aussi, je l'avais pas, je l'ai trouvé à Stavanger. Et puis, du noir, du bleu, du kaki. Et en contrastant ici, c'était de la Jawol Soft Silk, qui est une laine à chaussettes et qui m'avait été envoyée par la marque Jawol dans une blogger box. Donc, première immense partie, là. Deuxième immense partie, là. Ensuite, troisième immense partie, elle est immense celle-là. C'est en noir, tout en noir. Et c'est là que j'ai eu énormément de mal. C'est très difficile, je trouve. Tout le monde dit que ce châle est facile, moi j'ai pas trouvé. Pourtant j'ai compté, ça fait plus de 6 ans que je tricote. Hein. Mais j'ai eu un mal, mais c'était à s'arracher les cheveux. Ça, là, ça c'est difficile à faire bien. Et c'est marrant parce que les copines qui ont une chaîne sur laquelle elles en parlent, on donne pas l'impression qu'elles aient eu du fil à retordre comme j'ai pu en avoir. Donc j'ai vachement de mal avec ce patron. Ensuite, c'est la quatrième partie, j'ai choisi de la faire complètement en kaki. Je voulais une partie de noir, pour la répartition des couleurs. C'est un peu ça le jeu de ce Vertigeous Unite, c'est que il faut s'amuser à dessiner son ouvrage et à l'avance regarder un peu quelle couleur on va poser où. Et moi, j'avais vraiment envie d'avoir, pas trop loin, 2 aplats de kaki et de noir, parce que je trouve que quand on le porte comme ça, et qu'on le met autour de son visage, moi j'aime bien avoir pas loin du visage quelque chose de sobre, comme un aplat kaki et un aplat noir, là. Et laisser les petites fioritures, les rayures et tout, un peu plus loin du visage, disons. Alors là, c'est pas la meilleure façon de le mettre, hein. Je crois qu'il faut savoir le poser et le... Et tiens, au fait, gros bisous Corinne, tu vois. Corinne, la provinciale, m'avait offert ses boucles d'oreilles et je trouve que pour donner un petit peu de peps et un peu le change du corset, c'est parfait. Merci beaucoup encore Corinne. Et donc voilà, ensuite, voilà pourquoi j'avais utilisé le noir et le kaki dans ces aplats de couleurs qui sont les seuls pas rayés, parce que j'ai respecté les rayures du programme. Hein. Et donc ça et ça, il y a intérêt à plutôt bien les choisir, parce que si on porte son châle comme ça, c'est ça qu'on a autour de soi. Et moi, avoir pas loin de moi du noir, ça m'allait j'étais contente de pouvoir le porter comme ça. Et effectivement, je regrette pas du tout. Donc, aplat de kaki. Et puis ensuite, la cinquième partie, c'est une partie où j'ai fait un contraste très faible, puisque ici, j'avais déjà un contraste fort entre une couleur claire et une couleur foncée. Et là aussi, entre le noir et le bleu. Donc ici, j'ai voulu faire un contraste plutôt faible et que ces 2 petites parties soient plus fondues et plus mélangées, puisque là on a partie 5 et la partie 6. Et la partie 6, ça n'est que la alpaca silk de Sandnes Garn qui est là. Il paraît que c'est une laine qu'on trouve pas en France. Bon, donc j'en ai rapporté. Il me reste aussi de ça. Et ce que je regrette un peu, c'est qu'elle n'est pas très régulière. Le rendu, j'ai eu du mal à le régulariser même au blocage. Et puis ensuite, j'ai pris le parti de faire un I-cord noir tout autour. C'est vrai que j'avais vraiment beaucoup de choix. J'aurais pu le faire clair, j'aurais pu le faire neutre en kaki. Et je trouve qu'en noir, il encadre bien l'ouvrage. Alors, j'ai des scratchs qui me... Voilà pour le Vertigeous Unite. Et ce que je disais à ma copine Anne quand je l'ai terminé, c'est que je ne suis pas complètement dingue de cet ouvrage. Je ne suis pas amoureuse de cet ouvrage. Pourquoi? D'accord, il est très beau. Je trouve qu'il a une belle souplesse. Dans la plupart des laines, il y avait de la soie. Mérino soie dans le kaki, mérino soie dans le vert. Et laine et soie dans le bleu. Il n'y a que la Arwetta noire qui en est pas. Donc
joli drapé, joli rendu, mais c'est pas un châle qui tienne chaud. C'est un châle qui est trop fin. Il faut absolument plus que je tricote de châle qui n'est pas de mohair. Parce qu'un châle, c'est quand même malgré tout fait pour faire un doudou tout autour de vous. Et pour moi, je ne vois pas l'intérêt d'avoir un châle qui n'est pas la qualité de bouchage des trous du mohair. Alors je vous montre. Ça par exemple, qui est un petit nœud qui m'avait été offert par Émilie, fabriqué et offert par Émilie, ce n'est pas que du tricot, c'est sa chaîne, lors de notre échange de calendrier de l'Avent. Là par exemple, vous avez fingering plus mohair. Le mohair et soie ajouté à la fingering va boucher les trous quoi. Et là non, pas du tout, l'air passe. L'air passe, donc je comprends pas bien. Je comprends pas l'intérêt de faire un châle qui n'est pas de mohair. Et d'ailleurs, je ne veux plus faire de châle qui n'est pas de mohair. Ça, c'est sûr et certain. Je me dis que ce genre de choses peut complètement être faite à l'identique, mais en rajoutant un fil de mohair dans une des rayures ou sur les aplats ou ce qu'il faut pour pouvoir donner un peu plus de matière, un peu plus de chaleur. Je le trouve un peu mou et même je trouve qu'il est trop transparent pour un châle de cette taille-là. Alors, je pense qu'il peut se porter aussi comme ça. Voilà donc pour le Vertices Unite. Et cet ouvrage va faire une belle transition avec la suite, puisque la suite c'est aussi un ouvrage que j'avais en cours le mois dernier et que j'ai terminé ce mois-ci, puisque nous sommes encore au mois d'août, et qui est bien assorti à mon Vertices Unite, puisque j'ai le même coloris, de laine de même marque, la marque Sandnes-Garn, et donc c'est le pull Frankie Genser que j'ai terminé. Le voilà. Alors, le Frankie Genser, il vient d'un bouquin que je vais chercher, je vais vous montrer. Bon, non, en fait, non, je vais rien vous montrer du tout puisque le bouquin est resté dans mon van. Bref, je vous l'enfilerai, je vous le montrerai tout à l'heure brièvement, mais il commence à faire un petit peu chaud dans la pièce et donc, mais tout à l'heure, à l'instant, je vous montre comment je l'ai construit, à quoi il faut s'attendre pour ce patron et ensuite je vous l'essaierai. Alors, c'est un patron d'une marque norvégienne de fabrication de laine qui s'appelle Sandnes-Garn et qui vient d'un de leurs livrets Sandnes-Garn, je vous le mettrai à l'écran, et le patron s'appelle le Frankie Genser, donc le pull Frankie. La particularité de ce pull, c'est que il se termine par un très grand aplat de côte torse, semi-torse, mais bon, bref, torse, en bas des manches et en bas du corps. Et on retrouve ces côtes semi-torse sur un col double que j'ai mal bloqué. Donc il vrille un peu, mais au bloqué. En fait, j'ai bloqué au fond d'une hutte, d'une cabane norvégienne un peu à l'arrache et il a pris une jolie forme, mais le col méritera d'être un tout petit peu détwisté. Il est un petit peu twisté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Enfin bref, on commence par construire un top, on commence par construire le haut du dos en ouvrant par des raglans les emmanchures. Ensuite, on tricote le devant et puis on met les mailles en attente pour les manches sur des Scooby-Doo, c'est très pratique. On tricote le corps, on fait un relevage de mailles tout autour du col. Alors, qu'on mette les choses au clair, sans m'énerver, on dit relever des mailles. On ne dit pas récupérer des mailles, ramasser des mailles, reprendre des mailles. Ça ne veut rien dire. On dit relever des mailles, ok? Donc, on relève des mailles tout autour du col. Je suis méchante. Et puis, on fait un col double. Et puis, on reprend... Là, on peut reprendre les mailles qu'on avait laissées en attente sur les Scooby-Doo pour finir les manches. Alors... Deux choses, j'ai fait les manches en aiguille métal, je vais vous montrer. Donc, ça c'est mon petit rangement d'aiguilles. J'ai des aiguilles en métal, des aiguilles en bambou et 2-3 aiguilles en ébène.
Les aiguilles en métal sont de la marque Chiago, elles sont interchangeables. Là, j'ai utilisé des aiguilles en métal pour faire les manches et je n'en voyais pas la fin. Et quand je vous dis c'est une autre paire de manches, c'est exactement à ça que je pensais. Ça a été affreusement long. J'avais très mal dans les mains. Même la nuit, ça commençait à me faire mal dans les poignets. Je n'en voyais pas la fin et surtout, il a fallu en faire une deuxième. Et donc... bon, quand mon mari conduisait, moi je tricotais ce pull et j'en avais ras le bol et je me disais, et surtout j'ai fait les manches avant de faire le bas du pull. C'était plus simple, c'était plus logique de faire comme ça et je me disais mais bon sang, mais comment tu vas faire pour faire le bas du pull alors que tu as eu déjà du mal à faire les petites circonférences de manches et que ça prenait ça prenait des heures et des heures et des heures de conduite et j'arrivais pas à voir le tricot avancé, quoi, j'en voyais pas la fin. Et bien en fait, j'ai pris pour le corps des aiguilles que j'avais sous la main qui se trouvaient être en bambou, et en bambou, surtout les cynites qui ont le câble qui tourne autour de l'aiguille, ou l'aiguille qui tourne autour du câble. Pour le corps, j'ai pas eu du tout de mal à tricoter cette fibre qui n'est pas que de la laine, c'est composé d'alpaca brossé. Alpaga brossé, c'est la et laine, je crois. Ou non, c'est juste de l'alpaga brossé. Je n'ai pas retrouvé la pelote, je pense qu'elle est restée à bord du camion. Il me restait une demi-pelote sur les 9 pelotes que j'avais achetées il y a 2 ans en Norvège. Et la boucle est bouclée et je suis ravie puisque ces pelotes achetées il y a 2 ans en Norvège ont été finies et tricotées et le projet abouti aussi en Norvège cet été. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça peut être une tâche de quelque chose? Parce que j'avoue que... Non, ça va. J'avoue que je l'ai déjà beaucoup porté puisque quand je suis restée en Norvège, comme je suis restée en Norvège jusqu'au 26, il a commencé à faire très froid là-bas. Il y avait les coloris d'automne et il commençait à faire très froid et donc je l'ai déjà beaucoup porté. Donc la brochette alpaca, elle est pas facile à tricoter. Bon, si vous en avez en stock, je veux pas vous décourager, hein, vous pourrez l'utiliser. Mais si vous n'en avez pas en stock, non, c'est pas une laine c'est pas une fibre que je recommande. Elle est dure à tricoter, elle a un rendu qui est un peu trop irrégulier pour mon goût. Là, vous voyez en transparence mon t-shirt noir à manches longues noires et mon corset, donc c'est peut-être pas le meilleur effet, mais je me lève pour vous montrer. Moi, je trouve qu'il est quand même super sympa. Tous ces efforts ont été récompensés parce que j'ai un pull qui est tout doudou, qui est très lumineux. J'aime beaucoup cette couleur qui a un coloris un peu clair de lune entre le blanc, le bleu et gris. Il est magnifique, je trouve. Il ira avec beaucoup de choses, y compris en hiver. J'aime beaucoup sa finition oversize. Moi, j'ai fait la taille M, sans rien changer à la taille des aiguilles recommandées. J'ai suivi le patron mot pour mot. Le seul truc, c'est que je n'ai pas fait le rabat ici avec de la brochette alpaca, ici, là, et là. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai fait un rabat à l'aiguille avec celle-ci. Elle est rentrée dans la composition de mon Vertices Unite de toute façon, puisque je voulais l'éclaircir un petit peu. Donc j'avais cette couleur-là de la même marque, mais un fil différent sous la main. Donc c'est ce que j'ai utilisé pour faire mes rabats à l'aiguille. Un génie, un génie. Non mais en fait, la brochette d'alpaca, elle est tellement râpeuse, elle est tellement difficile à négocier que je la voyais pas dans le chat d'une aiguille en train de faire mon genre de petit grafting là pour faire un rabat à l'italienne en repassant le fil dans tous les sens alors qu'il est si pelucheux, si horrible, alors que là, ça a été un bonheur à mettre dans le chat d'une aiguille à laine pour faire mes rabats. Donc rabat à l'italienne. Je n'ai pas fait la préparation sur 2 rangs de glissage de mailles pour fabriquer un petit tube et faire un rabat tubulaire, mais ça donne très bien quand même, j'aime beaucoup. Donc lui, il a été déjà beaucoup aimé, beaucoup porté, et je m'apprête à en faire une deuxième version, mais en version
light fingering, puisque la version fingering existe et qu'il s'agit, et je vous mettrai une petite photo là, il s'agit de ce fameux pull que j'ai vu un peu partout dans toutes les boutiques qui vendent de la Sandnes Garn Alpaca Silk, parce que c'est le Frankie Genser Light avec le même genre de construction et d'accent, enfin de détails. De détails marquants qui se fait aussi en light et dans cette fibre là, et comme dans la boutique d'usine j'en ai récupéré, je vous l'avais montré au précédent épisode, une quantité pull en bleu marine, je vais pouvoir me le faire en fingering tout en alpaga et d'une épaisseur un peu moindre. Donc je l'enlève, voilà. Voilà pour le deuxième ouvrage terminé et je suis vraiment contente. D'ailleurs, j'ai poussé le détail jusqu'à y mettre une petite étiquette Handmade in Norway, puisque c'est moi qui l'ai fait en Norvège. Et ça, c'est un petit clin d'œil à Irina Pauline. Je ne sais pas si vous connaissez la chaîne d'Irina Pauline, que j'ai plus ou moins découverte ou redécouverte récemment. Et elle avait des petits points comme ça sur les ongles. J'ai dit, oh, je vais faire pareil. Je trouve ça trop mignon. Gros bisous Irina Pauline et merci pour la recette des petits points sur les ongles. Voilà pour le deuxième ouvrage terminé qui va être beaucoup aimé, beaucoup porté, mais qui n'a pas été facile à tricoter et je ne vous recommande pas spécialement cette laine. Et par ailleurs, le patron du Frankie Genser n'existe pas sur Ravelry. Il faut acheter le petit livret de patron. Le patron est lapidaire, il tient en 2 pages, 3 fois rien. Il faut savoir déjà bien tricoter pour savoir le faire parce que les explications ne sont pas limpides. D'ailleurs, c'est ce qui est reproché à ce patron sur plusieurs ouvrages du Frankie Genser déjà enregistrés sur Ravelry. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je lis mes notes, le rabat, j'ai tout dit. On va parler maintenant d'un tout petit ouvrage que j'ai terminé à l'hôpital à Sandnessjön. Donc ça me donne l'occasion de vous montrer où est-ce que mon grand périple vers les terres du Nord Arctique s'est arrêté. C'est dans la ville de Sandnessjön. Je vais vous mettre une petite capture d'écran avec le point bleu, là où j'étais. Et j'étais tout près du cercle polaire. C'était un peu l'objectif, c'était d'aller jusque là et puis de marquer une étape pour continuer par la suite mon exploration vers le nord sur les années qui viennent. Et puis en fait, je regrette pas trop d'être pas arrivée jusqu'au cercle polaire parce que j'ai vu plein de belles choses. Et notamment, je me suis rendu compte qu'il y avait par exemple des stations-service où il y avait de la laine à vendre, des petites boutiques de rien du tout, de fond de baie ou de fjord où il y avait de la laine à vendre. Et donc j'en ai profité pour renouveler un peu les torchons du camion parce que j'ai des torchons tricotés main dans le camion et que il y en avait qu'un, j'avais du mal à tourner, donc j'ai pris de quoi faire un nouveau torchon que voici. Alors bien pratique, il a ce petit taille-corde et il est fabriqué en rang raccourci du début à la fin. Et les rangs raccourcis, c'est vachement sympa à faire. Je trouve que c'est très ludique de faire un rang, tourner, rajouter une maille, un rang, tourner, rajouter une maille. Donc on peut remarquer que cette construction est assez spéciale. Il ne s'agit pas de 2 triangles tricotés avec des diminutions puis cousus ensemble. Il n'y a pas de couture. Et j'aime bien cette note un peu californienne, un peu tie and dye dans le coton. Donc le patron, ça s'appelle le Colorful Half and Half Washcloth. C'est un patron gratuit de chez Pearl Soho. J'avais déjà eu l'occasion de faire plusieurs torchons et c'est celui-là qui a ma préférence, y compris à l'usage. Il a été fait 421 fois déjà sur Ravelry. Vous pouvez utiliser plein de restes de coton en faisant des bandes. D'ailleurs, c'est ce qui est prévu plus ou moins par le modèle. On peut moduler les coloris.
Ça imite le patron d'un châle très très connu de chez Pearl Soho qui est fait en linen quill et qui est le Half and Half Triangle Wrap que j'aurai peut-être un jour l'occasion de faire et qui se manipule un peu comme ça. C'est-à-dire que vous avez un coloris d'un côté, un coloris de l'autre et soit vous pliez votre châle pour en avoir les deux coloris d'un coup, soit vous pliez votre châle pour en avoir qu'un seul d'un coup avec l'autre coloris qui déborde. C'est un patron qui est très très connu, je vous remettrai peut-être une petite image là. Mais bref, ça donne une idée de ce que peut être le très grand ouvrage du Half and Half Triangle Wrap que de faire ce petit torchon. Il se fabrique en coton de calibre sport. C'est un coton mercerisé pour l'un et pas mercerisé mais bio, certifié bio pour l'autre. Je n'ai pas les étiquettes sous la main, c'était de la marque Dale Garn, qui est une des marques de laine norvégienne qui fabrique aussi les fameux pulls norvégiens qu'on peut retrouver un peu partout dans les boutiques de souvenirs. C'est pas très gentil de dire ça parce que ce sont quand même de très beaux pulls de très grand prix, mais bref, enfin ça se trouve dans les boutiques de souvenirs quoi. Moi cette laine là, ce coton là, pardon, ce fil, ces pelotes, je les ai trouvées justement dans une station service en allant faire pipi et faire le plein, et je vais donc récupérer une pelote de celui-là et une pelote de celui-là. Et j'avais commencé quand je me suis retrouvée à l'hôpital. D'ailleurs je mettrai une petite photo pour montrer comme j'ai pu continuer à tricoter malgré tout. Le tricot à tout prix. Des petites modifications par rapport au patron initial. Il vous demande de tricoter jusqu'au bout en rajoutant une maille et puis de faire un wrap and turn puis tourner. Moi je ne sais pas faire et je n'aime pas trop les wrap and turn, surtout qu'après il faut les résoudre. Donc j'ai remplacé les wrap and turn par des German short rows, des rangs raccourcis à l'allemande, et au lieu de tourner deux mailles après mon au lieu de tourner deux mailles avant mon demi-tour, quand j'utilise le rang raccourci à l'allemande au lieu du wrap and turn, je tricote jusqu'à une maille avant mon demi-tour. Je ne sais pas si c'est clair. En fait, on avale une maille de plus avant de tourner. Et pareil au retour, quand on résout ces rangs raccourcis, évidemment, on tricote une maille après la résolution du rang raccourci avant de tourner. Ensuite, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai glissé la première maille là pour donner non pas une impression die-cord, mais quelque chose d'un peu plus fini que ce qu'il y a dans le modèle. Donc je glisse. Qu'est-ce que j'ai fait? Non. Alors j'ai pas glissé la première maille, non. J'ai glissé la dernière maille avec le fil sur l'endroit avant de tourner pour le rang envers. Et donc ça donne cette finition beaucoup plus nette, beaucoup plus... Un génie, beaucoup plus net que ce qu'il y a sur le patron qui est pas aussi bien fini sur les côtés. Mais ça, je l'ai pas inventé, hein, c'est en regardant aussi les fiches Ravelry des autres ouvrages de ce Colorful Half and Half Washcloth. Quoi d'autre? Je lis, hein, je lis mes notes. T'as vu, j'ai bien préparé, hein. J'ai glissé le fil devant et il me reste quelques autres pelotes de coton dans une petite boîte là. Ça me donne bien envie de continuer à torchonner. Et c'est là que, oui, je tenais à vous dire que oui, ça essuie très bien. Oui, Amy, ça essuie très bien. Donc pour l'anecdote, Amy, ma douce Emmeline, avec son mari, son joli petit chien et son adorable petit garçon, m'ont fait signe quand ils étaient en Norvège en même temps que moi. Et c'est vrai que la dernière fois que j'ai filmé, j'étais à Stavanger et j'ai dit voilà que j'étais à Stavanger. Et il se trouve on pouvait se rejoindre. Et donc avec Amy, on a eu la joie de passer 2-3 jours ensemble, d'aller visiter Bergen, d'aller faire une boutique de laine, de passer du temps à faire connaissance, à tricoter ensemble. C'était un vrai délice. Et voilà une des raisons d'être de ce podcast, c'est de sortir de l'écran pour véritablement faire des choses ensemble avec enfin ceux et celles d'entre vous qui peuvent croiser mon chemin, enfin dont les chemins se croisent avec le mien, je ne sais pas comment dire.
Mais bref, c'était une vraie joie. C'est passé comme un coup de vent et on s'est tout de suite très très bien entendu. Et donc Amy disait mais t'es sûre que ça essuie bien? Oui, 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 ça essuie très bien. Surtout quand ça a servi quelquefois, que ça a été lavé, séché et que ça sèche à l'air libre et tout. Ce coton très épais essuie très 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 bien la vaisselle. Et c'est vrai qu'à bord de mon camion, j'ai un tout petit évier. Je fais la vaisselle à l'eau froide et j'ai même pas d'eau chaude. Donc il faut quelque chose de chouette qui éponge bien et qui essuie bien la vaisselle. Et ça, c'est testé et approuvé pour vous. Je crois qu'on monte à peu près entre 70 et 80 mailles, mais vous pouvez complètement adapter la taille de ce truc. C'est hyper modulable et évolutif. Si vous voulez un beaucoup plus gros torchon, si vous voulez juste une petite lavette, juste une petite lingette. Moi, j'en referai d'autres. Je trouve ça super. Il a été lavé, il est bloqué. Il est carré, mais là, il n'est pas carré parce que je l'ai fait sécher comme ça et ça me va très bien. Moi, je trouve ça super joli. J'aime beaucoup, beaucoup ce petit ouvrage. Je vous montre un ouvrage numéro 4. Ah, voilà. Et l'ouvrage numéro 4, c'est fait avec ce qui me restait d'une laine mérino trouvée au fin fond d'une île qui s'appelle Fanø au Danemark et avec laquelle j'avais fait un premier hipster hat, pas weekend hat comme j'ai dit la dernière fois et je me suis trompée. La dernière fois, je vous en ai montré déjà un qui était trop grand pour moi, qui allait faire la joie de Guillaume. Je l'ai pas là. Hein. Et donc moi je m'en suis refait un plus petit avec le reste de laine. D'ailleurs il m'en reste encore un tout petit peu. Une laine assez rustique et qui n'existait qu'en une seule couleur dans une boutique où la dame vendait aussi de la viande Angus. Et donc moi j'avais pris 2 écheveaux et il m'en reste encore un petit peu. Ça faisait largement l'affaire pour faire 2 bonnets. Et j'ai même rajouté la même petite étiquette que sur le pull Frankie Genser, handmade in Norway, et voilà ce que ça donne. Alors, c'est sympa, hein? Moi j'aime bien beaucoup ce patron. C'est le hipster hat de petite knit que je fais pour la 6e fois, je pense. Donc je tenais à rectifier cette erreur de la dernière fois. Je voulais partir sur une taille beaucoup plus petite que celle initiale puisqu'il était beaucoup trop grand pour moi et donc j'ai voulu faire la taille adulte small et la taille adulte small prévoit de monter 94 mailles et j'ai mal lu et j'ai monté 84 mailles. Heureusement d'ailleurs parce que là il est parfaitement à ma taille. 10 tailles de plus il aurait été beaucoup trop grand une fois de plus. Seulement là où j'ai eu un mal fou c'est que c'est pour retomber sur mes pattes lors de la construction de la couronne. Ici c'est foireux. On n'est pas d'accord, mais en plus sur le blanc ça se voit super beaucoup, enfin ça se voit beaucoup. Mais tant pis, j'ai hésité à le défaire pour recommencer et en fait je me suis dit non on le fait et puis ça ira. Finalement ça va. Voilà un joli petit bonnet, le hipster hat, qui n'était pas le bon échantillon de laine puisque normalement il se fait avec 2 fils de fingering. Par exemple ça doublé ça pourrait donner super bien, mais je sais pas si j'en ai assez pour faire un bonnet, mais en tout cas ça serait la super fibre pour le faire. Une fingering en double, alors que là on est plus sur de la laine plus épaisse comme de la worsted. Il est bien chaud, il me rappelle le Danemark. Et ce qui est très drôle, c'est que mon mari a voulu se coudre aussi son étiquette. Je mettrai des images de notre... Donc sa grand-mère lui avait appris à coudre. Elle l'appelait mon petit Pierre Cardin. Et donc là, vous verrez sur les images comme il s'applique bien dans notre maison de location à se mettre un drapeau norvégien sur son bonnet fabriqué en Norvège, même si la laine était danoise. Et donc j'ai fait pareil avec mon petit bonnet. J'aime bien rapporter des souvenirs de mes voyages qui ont été conçus, réalisés et dont la matière a été achetée sur place et revenir avec un truc terminé, un ouvrage terminé avec une boucle qui soit bouclée, disons.
C'est chose faite pour ce petit bonnet qui m'a bien servi puisque quand j'ai quitté la Norvège, il devait faire 6 degrés la nuit et malgré le chauffage et des couvertures et tout, j'avais froid à la tête, donc je l'ai utilisée pour dormir et elle pique pas, elle est chaude, le rendu est super. Donc c'est un patron, j'allais oublier l'essentiel, c'est la construction, vous voyez, reprends-toi. Donc on commence évidemment, il y a des bonnets qui se commencent par le haut, mais la plupart se commencent par le bas. C'est ce que j'ai fait avec un German Twisted Cast On pour monter des mailles élastiques. Ensuite, c'est des côtes de 2 tout le long. Ensuite, un jeu de diminution qui est d'habitude beaucoup plus joli que ça et qui fait un genre de croix ici et qui est très bien fichu avec un mode de diminution, de glisser, tricoter et de 2 mailles ensemble, un petit peu twisté, un petit peu particulier pour offrir une finition parfaite qui n'est pas ici. Et puis ensuite, ça prévoit ce repli qui est bien chaud sur les oreilles. Je l'ai bloqué sur une lampe Fat Boy comme ça et il a pris, il est devenu joli alors qu'avant il était un peu irrégulier, la maille était irrégulière, la forme n'était pas définie. Là, c'est le genre d'ouvrage qui prend vraiment toute sa valeur au blocage. Et avant, on voit pas que l'ouvrage puisse être vraiment réussi. Voilà. Ensuite, pour me protéger du froid, surtout quand je suis rentrée d'hôpital et que j'ai eu encore quelques temps avant d'être rapatriée, j'avais fait la connaissance de la dame qui tenait le camping à Sandnessjøen, donc une ville tout au nord, très au nord de la Norvège, au nord de Trondheim, près du cercle polaire arctique. Et j'avais fait connaissance avec elle, on avait tout de suite sympathisé. Et quand j'ai été à l'hôpital, on s'est appelé tous les jours et elle m'a offert quand je suis rentrée plein de choses, y compris des chaussettes tricotées pour moi par sa cousine. Alors, je vous montre. Ce sont des chaussettes typiquement norvégienne. Elle se porte, je pense qu'elle se porte pour être mignon. Donc c'est comme ça, avec une longue tige. Ce sont des côtes de 2. Si j'arrive à lire ce qu'on m'a offert, hein, parce que c'est pas moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai pas fait. Et ensuite, soit ça se porte comme ça. Je pense que sur un legging, c'est une paire de boots, ou même à la maison, hein, c'est des chaussettes de maison parce qu'elles sont très épaisses. Je pense qu'il y a 2 fils à chaque fois. Je pense que ce sont des chaussettes en déca. Et puis, il y a un Morse Heel. Alors, ça, c'est le talon intégré à la norvégienne. Je sais qu'on peut trouver des patrons pour faire ce Morse Heel ici. Hein. C'est une construction norvégienne, quoi. Alors, est-ce que j'arrive? Non, je pense pas que je puisse les enfiler. Non, ça y est. Là, j'ai atteint mes limites. Le corset, en fait, il arrive là, en haut des cuisses, et donc je peux pas lever les pattes pour vous essayer les chaussettes. Oh, dommage, hein. Ça ira mieux dans 6 mois. Donc voilà les jolies petites chaussettes de secours, de réconfort que j'ai pu porter dans mon camion. Et donc j'avais une première paire de chaussettes tricotées, plus celle-ci en par-dessus parce qu'elles sont un petit peu grandes. Je sais pas si elles ont été bloquées. J'ai pas vu la cousine de mon amie Liv en Norvège pour lui poser la question, mais en tout cas elles vont faire beaucoup d'usage tout l'hiver. Je vais pouvoir me balader comme ça dans la maison. Donc ce n'est pas moi qui me mets mes chaussettes, hein, c'est en général mon mari ou mon fils qui me lasse mes chaussures, qui me mettent mes chaussettes, qui m'enlèvent et qui me remettent le corset. Ça, c'est un corset provisoire. Je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais je vais avoir bientôt, j'espère, un corset plus ergonomique, plus à ma taille. Ça, c'est le corset de transport pour ne pas abîmer plus mon dos. Mais je commence à le détester, lui. Voilà pour le cadeau de réconfort qui a été un vrai réconfort psychologique pour moi. Ça et les messages de Marie, de Sophie, j'en oublie, hein, j'ai eu vraiment de très gentils messages de la part d'Amy, de Sabrina qui a été tout le temps enfin elles ont tout été tout le temps en backup, en demandant des nouvelles régulièrement et tout, et ça c'est inestimable. Je vous remercie de tout cœur d'être là
Et voilà, voilà pour donc les ouvrages terminés. Le dernier, je ne l'ai pas avec moi, mais je vous en parle brièvement. Il s'agit du châle Super Mango, qui a une genèse encore assez rigolote, puisque je faisais le Vertices Unite, qui est là, en faisant un road trip à travers la Norvège en famille. Donc il y avait mes sœurs, mes beaux-frères, mes neveux, mon mari, mon dernier enfant. Et c'était pas facile parce que ça, quand même, ça se compte, ça s'organise. Tu sais pas du tout du tricot, zéro cerveau. Et donc, j'en pouvais plus, je m'énervais. Je m'énervais à défaire et refaire en particulier cette partie-là. Là. Ah, ça voulait pas, ça voulait pas. Et donc, j'ai proposé à ma sœur Marie de lui refaire un trendy châle. Enfin, moi, je l'ai appelé le châle Super Mango parce que je lui ai donné un petit twist. Et d'ailleurs, j'ai fait un tuto pour le garter tab et le châle Super Mango. Quelque part dans mes vidéos, vous pouvez le retrouver. Et bref, j'ai dit à Marie, viens, on traverse la rue, on va dans la première boutique où ils vendent de la laine. De toute façon, ils en vendent partout des pelotes, des pelotes, des pelotes. Tu vas te choisir quelques pelotes pour que je te refasse un Super Mango. C'est ce qu'elle a fait. Donc, jour 1, choix des pelotes. Jour 2, bien avancé. Jour 3, bien avancé. Jour 4, bloqué, porté. Et vous aurez quelques petites images ici. Elle a choisi un genre de laine qui ressemble, une laine soufflée, qui ressemble un peu à de la Drops Air, mais avec des coloris changeants. Ça donnait vraiment bien sur le début du triangle avec l'arête centrale qui s'ouvre, et puis vers la fin, je trouvais que les rangs étaient trop grands pour qu'on ait un joli dégradé, mais ça fait un petit châle sans prétention, très bien pour un peu sport comme ça, très bien pour un anorak sous la pluie, ou un kawé, un ciré sous la pluie. Et ça m'a pas empêché ensuite de revenir vers quelque chose de plus compliqué et de finir lui. Voilà, donc on va se quitter pour cette première partie. Et puis on va l'appeler l'épisode 85. Je tournerai à nouveau pour l'épisode 86 qui parlera que de mes encours. On va faire comme ça. Si vous êtes allé jusqu'au bout de cette vidéo et que vous voulez me laisser un petit clin d'œil, je vous propose de me laisser... Qu'est-ce qu'on peut faire? Comme j'ai rapporté plein de pelotes de Norvège, vous pouvez m'en rajouter une. Allez, on va rajouter une pelote, ou plus si vous voulez. Un petit clin d'œil de la fin. Et je vous dis à très bientôt. À bientôt sur Tricolibri. Bye!